Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une aujourd'hui les SMR des petits réacteurs nucléaires. Ensuite dans l'éco, Novable, une IA pour investir dans les startups. Ensuite Zephyr, vendre son bien en 7 jours, c'est possible. Dans la tech, Kianos et ses micro-algues. Et pour finir dans l'impact, Orbital Marine Power, c'est une hydroluène qui s'appelle O2. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 106 et ça commence maintenant. Allez, on se lance tout de suite en parlant des SMR, ces petits réacteurs nucléaires modulaires, donc Small Modular Reactor en anglais. Ce sont des petits réacteurs atomiques qui pourraient être une solution pour la fourniture d'énergie décarbonée. Ils peuvent offrir de l'électricité décarbonée à des sites géographiquement isolés, comme les îles, des navires, des bases nautiques, mais aussi alimenter en électricité propre des endroits qui jusqu'alors profitent d'une énergie produite à base de combustibles fossiles. Alors, ces SMR disposent d'une puissance pouvant varier de 10 à 300 MW. Ils sont une alternative aux centrales nucléaires conventionnelles et aux centrales à charbon. En France, ils sont soutenus par EDF et le CEA, le Centre d'énergie atomique. Le projet français s'appelle Neward, qui serait bien positionné pour faire avancer la transition énergétique. Le plan de relance français prévoit un budget de 170 millions d'euros pour accélérer la recherche sur les petits réacteurs modulaires. Allez, on parle d'investissement dans des startups qui auraient un glorieux futur. C'est Novable qui s'y colle avec son intelligence artificielle pour analyser et investir. Et donc c'est une IA qui a levé 600 000 euros pour analyser l'ensemble des jeunes startups et trouver la future pépite dans tout le lot. Alors, bien sûr, il dispose d'une énorme quantité de données et d'un logiciel d'analyse qui permet de sélectionner les meilleurs dossiers selon des critères présélectionnés. Donc forcément ça va pas mal plaire aux futurs investisseurs et pourquoi pas aux fonds pour bien sûr sélectionner des sociétés avec un glorieux avenir. Alors, ils ont déjà conquis plusieurs entreprises dans le monde pharmaceutique, dans le conseil et de la fabrication de composants. Alors, ils nous viennent de Belgique et ils ont, bien entendu, levé des fonds, dont 600 000 euros il y a quelques temps. Et maintenant, on parle de vente immobilière instantanée avec Zephyr. Alors, c'est une vente en ligne en quelques clics et sous un délai d'1 semaine. Il rachète directement sans condition suspensive après une visite sur place. Comment ça se passe? C'est un expert en valorisation de biens qui estime le prix au plus près du marché à l'aide d'un algorithme. Le compromis est ferme et définitif et il est signé en 7 jours. Par contre, le déblocage de l'argent par les banques partenaires de Zephyr peut prendre autant de temps que dans le cadre d'une vente classique. C'est ce qu'on appelle la vente immobilière instantanée. Zephyr se rémunère en prélevant des frais de 7 à 8%. Zephyr n'opère que sur la métropole lilloise pour l'instant, pour des biens n'excédant pas 750 000 euros, mais il compte bien entendu se déployer sur le reste du territoire. Passe à Kianos et ses micro-algues qui vient de réaliser une levée de fonds de 2,6 millions d'euros pour développer des compléments alimentaires qui améliorent les capacités physiques et cognitives et mieux gérer son stress et sa concentration. Alors, Kianos Technologies a été fondée en 2016 à Toulouse. Et donc, ils souhaitent cultiver leurs micro-algues à grande échelle dans des bassins artificiels. On les connaît déjà puisqu'ils ont fait un arbre à algues à Toulouse qui est capable de lutter contre la pollution urbaine. Alors ce prototype a été installé sur les Ramblas Jean Jaurès, c'est pas loin du Capitole, depuis septembre 2020. Et qu'est-ce qu'elles font ces algues? Elles absorbent les polluants présents dans l'atmosphère et rejettent un air épuré.
Allez, on vous parle maintenant d'énergie hydrolienne avec Orbital Marine Power. Alors, une hydrolienne, qu'est-ce que c'est ? C'est une turbine placée sur les fonds marins dont les pales transforment en électricité les courants de marée de la même manière qu'une éolienne transforme l'énergie du vent. Très facile à comprendre du coup. Alors on parle surtout des Écossais d'Orbital Marine Power qui ont déjà été connus en 2017 pour avoir lancé un premier prototype qui s'appelait SR2000. Il s'agissait déjà de la turbine sous-marine la plus puissante du monde. Mais maintenant ils en ont envoyé une nouvelle sur les eaux, enfin plutôt sous les eaux, qui dispose de 2 énormes turbines immergées d'un diamètre de 20 mètres disposées au bout de bras articulés de 18 mètres. La société affirme que Orbital O2 a la capacité de produire suffisamment d'électricité propre et prévisible pour répondre à la demande d'environ 2000 foyers britanniques et compenser les émissions d'environ 2200 tonnes de CO2 par an. Ce qui n'est pas rien. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.